bénissons le Seigneur pour sa grâce. Nous le bénissons aussi pour ce moment magnifique qu'il nous donne dans sa présence, de voir, de glorifier, de magnifier. David dira qu'un jour, dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Nous nous réjouissons toujours lorsque nous sommes dans sa présence. Car nous savons que c'est là qu'il envoie la vie, la bénédiction de l'éternité. On a béni le Seigneur pour ses bienfaits, pour ses refaits. Je réalise encore aujourd'hui à quel point je suis faible, à quel point je ne peux rien sans Dieu, sans Jésus. Je réalise chaque jour qui passe à quel point sans son aide et sans son appui, rien, absolument rien sur cette terre ne puisse se faire. C'est alors que je demande encore son aide, son soutien, sa grâce, sa plénitude, afin que dans tout ce qui sera dit ou fait, que la gloire revienne toujours à notre Seigneur Jésus-Christ. Je déclare de quoi vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Seigneur, je te prie de prendre le contrôle. Je te prie, Seigneur, d'inspirer chaque parole qui sortira de ma bouche pour bénir quelqu'un, Seigneur, mon Dieu. Je veux te donner encore toute la gloire, toi qui es la résurrection et la vie. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Avant toi, il n'y a point de Dieu. Après toi, il n'y en aura point de Dieu. Je suis vide sans toi. Je suis nul sans ton esprit. Baptise ma vie de ta présence. Et descends dans ta gloire, Seigneur mon Dieu. Je crois en ta divine présence. Et je crois à ta souveraineté, à ta majesté, à ta suprématie. Je crois, Seigneur, en ton règne qui est établi au-dessus de tout le règne. Je crois, Seigneur, à ta voix qui est puissante, cette voix qui perce, cette voix qui fait enfanter les biches, cette voix qui détruit les œuvres du diable, cette voix, Seigneur, qui terrasse de montagnes, les cèdres du Liban. Et je prie que cette voix puisse retentir aux oreilles spirituelles de quiconque entendra cette parole. Que ma voix disparaisse, que ma personne disparaisse, afin que Jésus-Christ seul prenne le contrôle et toute la place. Seigneur, mon Dieu, couvre ce lieu de par ta gloire et de par ta présence. Enveloppe-nous par ta sainteté. Enveloppe-nous par ta nuée, mon Dieu. Enveloppe-nous par ta gloire, Seigneur. Il est écrit, Christ en nous est l'espérance de la gloire. Nous comptons sur ta grâce. Et nous comptons sur ton esprit. Nous comptons sur ta présence. Nous comptons sur ton soutien. Nous comptons sous l'ombre de ton esprit, Seigneur mon Dieu. Nous comptons sous l'ombre du Très-Haut. Et nous voulons nous abriter là. Et avancer avec toi. Dis que celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Comme dit l'Écriture, laisse que ces fleuves jaillissent. Laisse que la vie de Dieu, la vie de l'Esprit nous soit communiquée, mon Dieu. Tu dis, mes paroles sont esprit et vie. Laisse qu'elles communiquent la vie dans la vie de toute personne qui l'entendra, Seigneur. À moi-même d'abord et à toutes les personnes qui entendront, Seigneur, le son de cette voix. Que je diminue et que tu croisses. Je te donne gloire. Toi le rocher de notre salut. Alléluia.
merci pour 2 jours de grâce. Merci pour 2 jours de la plénitude dans l'Esprit de Dieu. Merci pour l'expérience nouvelle avec toi, Seigneur. Jésus. Laisse-moi t'adorer, laisse-moi te louer, laisse-moi m'approcher de toi, tout mon cœur. La Bible déclare que nous avons moyen du sang de l'agneau une libre entrée dans le sanctuaire, par la route vivante et nouvelle que tu as inaugurée pour nous au travers du voile de ta chair. Nous pouvons nous approcher de ton trône dans la plénitude de la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 1. Le thème de notre séminaire est le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Je demanderai qu'on puisse bien gérer les enfants si c'est possible. Apocalypse chapitre 1er, nous lirons le premier verset jusqu'au verset 3. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Tel est notre thème de ce soir. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs des choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Et celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Ici, c'est l'apôtre Jean qui parle. Il était un disciple de Christ, un apôtre qui a vécu avec le Seigneur. Et le Seigneur va être enlevé au ciel et il va continuer, il va travailler dans le land apostolique. Il était un des piliers de l'église, notamment de Jérusalem. Et pratiquement vers la fin de la vie, de sa vie, à cause de la persécution qu'il y avait, il va fuir et il va se retrouver à l'île de Patmos. Et ce livre de l'Apocalypse, il va le lire pratiquement à la fin de sa vie et à la fin de son ministère. Bon, Apocalypse qui signifie littéralement révélation. Dans la Bible parle de l'Apocalypse, la Bible parle de la révélation. Et c'est quoi la révélation? La révélation, c'est le fait de ôter le voile, d'enlever le voile. La révélation nous amène à rentrer dans les profondeurs de choses que nous ne connaissions pas au préalable, mais que Dieu, dans sa grâce, nous donne la lumière afin que nous accédions à ces choses. Deutéronome chapitre 29, le verset 29 nous dit: les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous. Voyez? Et Dieu décide de par sa propre autorité de nous révéler sa pensée, de nous communiquer sa parole, afin que nous puissions connaître sa volonté. Voyez-vous? Afin que nous puissions discerner quel est son but, quel est son plan. Et il est important que les enfants de Dieu, que nous sommes, que nous puissions avoir la révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Que nous puissions connaître ce Dieu. Et l'Apocalypse, donc, qui signifie révélation. Et dans l'expression actuelle, quand vous allumez votre télé, vous regardez la télé, vous suivez un peu les médias, on assimile souvent l'Apocalypse à des phénomènes de catastrophes, à des phénomènes de tsunami ou de tremblement de terre. Lorsqu'il y a beaucoup de morts, lorsqu'il y a une tragédie quelconque, on dira voilà, c'est l'Apocalypse. Mais l'Apocalypse ne signifie pas ces choses. L'Apocalypse ne signifie pas les drames. L'Apocalypse ne signifie pas le jugement seulement. C'est vrai que l'Apocalypse annonce le jugement parce que l'homme a péché, parce que l'homme continue à s'enfoncer dans le péché. Et quand Dieu est juste, il dit le salaire du péché c'est la mort. Et Dieu va juger parce qu'il est juste, c'est tout. Mais l'Apocalypse n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait des tragédies ici
prophétie est là partout dans le monde entier. Parce que l'Apocalypse nous parle de la révélation. Et il dit ici, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Donc Dieu va donner sa révélation, c'est-à-dire la révélation de sa propre personne à Jean, afin que Jean à son tour l'écrive pour nous autres qui sommes enfants de Dieu, qui sommes appelés par la foi à être fils et filles de Dieu, pour suivre justement le Seigneur. Et il dira par la suite les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc Dieu va envoyer son ange à Jean pour que Jean puisse recevoir tout ce que Dieu voulait que nous puissions savoir en ce qui concerne les choses de la temps de la fin. Est-ce que je suis clair? Amen. Suivez-moi très bien. Pourquoi l'ange? Les anges souvent étaient envoyés pour apporter des messages. Et cet ange était un messager. C'est-à-dire qu'il portait le message qui concernait la fin des temps. Alors que Jean ne vivait pas encore notre époque. Mais Dieu, comme par la révélation, lui ouvre les yeux et le transporte dans le futur. Et il lui montre des choses à venir. Tel est le pouvoir miraculeux de Dieu. Telle est la puissance de Dieu capable de nous transporter du présent jusque vers le futur pour nous montrer les choses à venir. Alléluia. Amen. Et là, la prophétie est donc cette révélation de Dieu qui a accès vers le futur. La prophétie nous parle toujours des choses à venir. La prophétie nous parle toujours des choses qui vont arriver dans le futur. Afin que lorsqu'elles arriveront, que nous puissions certifier que Dieu est vrai. Amen. Et je peux vous assurer, tout ce que la Bible a dit, la plupart des prophéties se sont accomplies. Et c'est une preuve certaine que nous servons un grand Dieu. Amen. Qui est très digne de confiance. Amen. Alléluia. Amen. Jamais il n'a trompé ni trahi toutes les personnes qui ont mis leur confiance en lui. Non. Et je l'aime parce qu'il est vivant. Je l'aime parce qu'il nous a laissé la prophétie par excellence que je vais aborder dans quelques mots. Amen. Qu'est-ce que j'aime la présence de Dieu. Nous allons vivre 2 jours de grâce. Je le bénis déjà parce que je sens sa divine présence. Peut-être que tu n'es pas sensible, tu n'es peut-être pas préparé, mais je peux sentir déjà sa présence dans l'atmosphère. Et ceci est magnifique. Amen. Révélation de Jésus. Dieu envoie son ange. Et dans Hébreux chapitre 1, verset 14, il est dit, les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui vont hériter de la foi. Donc, il est possible aussi que Dieu envoie des anges à notre génération, à ceux et celles qui sont fidèles, pour que Dieu leur communique aussi d'autres messages, à part ce qui est écrit. Mais nous allons plus nous attarder sur ce qui est écrit. Et le verset 2 de Apocalypse 1 dit, celui-ci, c'est-à-dire l'ange, Jean plutôt, a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Donc l'ange vient, l'ange nous communique un message. Et vous voyez que ce message va confirmer 2 choses. La première chose, la Bible dit que ce message va attester, plutôt l'ange et le serviteur Jean vont attester d'abord la parole de Dieu. Et deuxièmement, le témoignage de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes arrivés à un temps, et depuis un certain temps d'ailleurs, où il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils ont vu des anges, et qui ont acquis ces anges, que ces anges on leur a donné un message. Mais ce message, si nous l'analysons, nous voyons que ce message se carte de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Nous pouvons tout de suite dire que ça, ce sont des anges du diable, parce que le diable aussi a des anges. Amen. La Bible dit, c'est déguise en ange de lumière, mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Paul dit quoi? Paul dit, si nous-mêmes, si un ange du ciel vous annonçait un autre évangile, se cartant de ceux que nous vous avons prêché, annoncé, qu'il soit anathème, c'est-à-dire maudit. Cela signifie quoi? Cela signifie que les anges qui sont envoyés avec un message, ou sinon les apôtres ou les prophètes qui vont se lever aujourd'hui avec un message, leur message doit toujours confirmer la parole de Dieu qui est l'évangile. Et
prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Celui qui doit être prêché, et c'est la parole de Dieu, le plein d'évangile de Genèse à Apocalypse que nous devons apporter à l'humanité sans retrancher ni ajouter. Car Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Paul dira, je ne prends honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, Jean a attesté la parole de Dieu et Jean a attesté le témoignage de Jésus. L'ange qui était envoyé a confirmé la parole de Dieu et cet ange a aussi confirmé le témoignage de Jésus. N'oubliez pas, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Et le verset 3 il dit, heureux ceux qui lisent, celui qui lit. Heureux celui qui lit. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Donc on nous parle ici d'une personne qui doit être heureuse. Qui veut être heureux aujourd'hui? Ah, il y en a qui lèvent pas la main parce qu'ils disent, je n'ai peut-être pas des euros dans ma poche. Ce n'est pas les euros qui vont te rendre heureux. Ce n'est pas le mariage qui va te rendre heureux. Amen. Amen. Ceci montre que votre équipe ici n'est pas bien organisée parce que je dois m'occuper de tout. Soyez tellement sensible. Alléluia. Alléluia. Il dit heureux celui qui lit, premièrement. Deuxièmement, ceux qui entendent. Et troisièmement, ceux qui gardent la prophétie. Vous voyez, les trois verbes sont essentiels. La première chose qu'il est marqué ici, heureux celui qui lit. Il faut d'abord lire la prophétie. Il faut la lire, il faut la connaître. Il faut que tu plonges tes regards. Je vous ai parlé de Habakkuk 2, où Dieu, dans la bouche d'Habakkuk, dit, écris la prophétie. Grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Et nous sommes arrivés à un temps où même, aujourd'hui vous avez des chrétiens qui n'ont même pas le temps de lire la prophétie. Ils n'ont même pas de lire la parole de Dieu. Ils n'ont pas le temps. Ils ont le temps pour regarder la télé. Ils ont le temps pour regarder autre chose, vaquer à d'autres occupations. Mais ils n'ont plus le temps de plonger leur regard. Lire ici, c'est méditer. Lire ici, c'est se verser dans les Écritures. Lire ici, c'est regarder avec attention et par le canal de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la prophétie dit? Amen. Heureux celui qui lit. Parce qu'en lisant, tu seras informé. En lisant, l'Esprit de Dieu ouvrira ton esprit. Il ouvrira ton intelligence. Et deuxièmement, heureux ceux qui entendent les paroles de cette prophétie. Il faut lire. Et deuxièmement, il faut entendre. Vous me direz, mais oui, mais tout le monde entend. Je vous dirai que tout le monde n'entend pas. Tout le monde écoute. Mais tout le monde n'entend pas. Nous avons les oreilles, nous écoutons. Écouter, c'est autre chose. Entendre, en est une autre. Est-ce que je suis clair? Amen. Si je pose la question ici, qui a les oreilles? Tout le monde lèvera la main. Mais si je vous pose une autre question, qui a les oreilles spirituelles? Très peu lèveront la main. Parce que nous avons tous des oreilles. Mais nous n'avons pas tous des oreilles spirituelles. Entendre ici, c'est comprendre avec son cœur. Entendre ici signifie, tu dois laisser Dieu ouvrir ton cœur afin que cette parole entre et que tu saisisses le sens. Est-ce que vous avez compris? Amen. Jésus dit quoi? Ils ont des oreilles pour voir, plutôt pour entendre, mais ils n'entendent pas. Ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils sont devenus comme aveugles. Un aveugle ne sait pas où il va. Il marche dans le noir, il marche dans les ténèbres, il tâtonne, il patauge. Il
tourne en rond, il pirouette. Parce qu'il ne sait pas où il va. Les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Pareil, lorsqu'un sourd n'entend pas. On peut parler, Dieu peut parler, mais cette parole ne rentre pas dans le cœur. Pour savoir que nous n'entendons pas, nous ne changeons pas. Parce que celui qui entend change. Amen ou pas amen? Celui qui entend ne peut plus rester la même personne. Parce que quelque chose s'est passé. Parce qu'il y a comme un déclic dans son esprit. Il dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'esprit dit aux églises. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Il dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme au jour de la révolte. Le problème est que Dieu parle, mais nous endurcissons notre cœur. Nous disons, non, cette parole n'est pas pour moi, c'est pour mon voisin, c'est pour l'autre. Non, la parole de Dieu te concerne d'abord toi. Elle est d'abord pour moi. Avant d'être pour vous, elle est d'abord pour moi. Donc je ne peux pas vous prêcher des choses que moi-même je n'applique pas, des choses que je ne vis pas. Ça fait de moi un menteur. Est-ce que vous comprenez un peu? Alléluia. Alléluia. Mais si je vis les choses que je prêche, alors cette parole est la vérité, parce qu'elle a d'abord changé ma vie, parce que j'ai reçu l'entendement spirituel. Heureux ceux qui lisent et heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Et troisièmement, heureux ceux qui la gardent. Donc troisièmement, il faut garder la prophétie. Garder la prophétie signifie quoi? Garder signifie mettre en pratique. Ne vous prenez pas à l'écouter, mais mettez-la plutôt en pratique. Mettez cette parole en pratique. Jésus dit, celui qui a les commandements et qui les garde, celui-là même, Jean chapitre 14, le verset 15, il le dit, et le verset 21 le dit, il dit celui qui m'aime, garde mes commandements. Aimer Dieu, ce n'est pas en le confessant, j'aime Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas le fait de venir à la réunion de prière tous les jours. Non, ça n'a rien à voir. Parce que tu peux être dans une forme de formalisme alors que ton cœur est éloigné. Dieu dit quoi? Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Dieu n'a pas besoin des aptitudes extérieures. Dieu ne regarde pas l'apparence. Ce que Dieu veut regarder, c'est le cœur. Dieu, ce qu'il vous regarde, c'est le changement de cœur, la transformation de vie. Heureux ceux qui gardent. Je veux être de ceux qui gardent la parole de Dieu. Je veux être, oui, une bibliothèque ambulante. Je veux avoir en moi le dépôt de Dieu. Pas seulement en parole pour démontrer aux autres la connaissance. La connaissance ample, mais c'est l'amour qui édifie. Je veux vivre la parole de Dieu, de sorte que par ma vie, d'autres soient touchés, bénis, édifiés, afin que Jésus soit glorifié. Alléluia. Amen. Heureux celui qui lit, ceux qui entendent les paroles de la prophétie et ceux qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Pourquoi sommes-nous heureux? Parce que dans ce temps difficile, si vous n'êtes pas attaché à la prophétie, vous ne résisterez pas. Pourquoi? Je vous l'expliquerai demain. Dans Apocalypse 12, il a dit quoi? Le dragon va faire la guerre au reste de la postérité de la femme, à tous ceux qui gardent la parole de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. C'est-à-dire, si tu as la parole de Dieu et si tu as le témoignage de Jésus, tu deviens automatiquement la cible numéro 1 de Satan. Et il cherchera de quelque manière que ce soit de te tuer, de te déstabiliser, afin que tu n'arrives pas à ta destinée. Tel est son plan, tel est son objectif. C'est pour cela ici, l'ange commence à dire heureux celui qui lit. Heureux ceux qui entendent et heureux ceux qui gardent les paroles de la prophétie, car le temps est proche. Nous connaissons tous les signes de la fin des temps. On dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, fanfarons,
auteur, blasphémateur, aimant l'argent plus que Dieu, aimant le plaisir plus que Dieu, amis de l'argent, rebelles à leurs parents, irréligieux, insensibles, déloyaux, ayant l'apparence de la piété et régnant ceux qui ont fait la force. Tels sont les signes de la fin du temps. Telles sont les caractéristiques de cet homme difficile, où il est presque difficile de s'accrocher. Mais tu peux t'accrocher, tu pourras t'accrocher, parce que tu lis la prophétie, et que tu écoutes ces paroles, et que tu gardes cette parole, soutenue par la vie de prière et une vie de consécration à Dieu. Amen. Parce que tu mettras ta confiance dans un frère, tu feras que le frère te décevra. Tu mettras ta confiance dans une église, certainement cette église pourra te décevoir. Mais celui dont je vous parle ne peut décevoir personne. Celui dont je vous parle ne peut trahir personne. Quiconque met sa confiance en lui ne sera jamais confus, ne sera jamais déçu. Amen. Amen. Heureux. Et cet homme difficile s'annonce de plus en plus dur. Dans des souffrances, aussi bien sur le plan moral, sur le plan physique, le rejet, l'abandon même de ses amis, l'abandon de tous ceux qui étaient proches, le mépris, les calomnies, toutes ces choses mauvaises que le diable met en place, il fomente. Tout ça, c'est dans le but de te tuer, de te nuire. Il faut que tu saches en qui tu as cru. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand bien même tout se détruit, je sais une chose, ma foi ne pourra jamais se détruire. On dit, même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Il dit quoi? Les souffrances du temps présent ne seront incomparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Mes yeux ont vu cette gloire. Mes yeux ont vu cette gloire. Je sais qu'un jour je partirai et j'entrerai dans cette gloire. Mon nom pourra être effacé, mais le nom de celui que je vous parle est un nom éternel, est un nom de toute confiance, est un nom, mon Dieu, mon roi, que toutes les générations se rappelleront toujours. Tu es homme, tu partiras. Tu es homme, tu mourras. On t'enterrera. Et quelque temps après, on oubliera même que tu as existé. Mais celui dont je vous parle, personne ne peut l'oublier. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Et il est le même éternellement. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il est la parole de Dieu. Et c'est le témoignage de Jésus que nous devons garder dans notre cœur. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Apocalypse chapitre 19. Lord, I love you. Scared away the price. Bring the marshal, get away the break. Alléluia. Apocalypse chapitre 19. Oh my God. Le verset 7 jusqu'au verset 10. La Bible dit ceci: réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son époux s'est préparé, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux sont ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service et de celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la... Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Alors, nous devons nous réjouir. Et allez, ici, c'est que l'ange annonce à Jean. Il dit, réjouissons-nous. Soyez dans l'allégresse. Se réjouir signifie être dans l'allégresse. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi très
bien. Hein? Soyez dans l'allégresse. Ne dépend pas des circonstances. Notre joie ne dépend pas de ce que nous possédons. Parce que les premiers chrétiens possédaient tout, mais lorsqu'on les a enlevé leurs biens, ils étaient dans la joie parce qu'ils savaient qu'ils avaient des biens meilleurs au ciel. Jésus dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Beaucoup de chrétiens n'ont plus la joie parce que leur trésor c'est sur les choses matérielles. Mais moi, mon trésor est là-haut. Moi, mon trésor est dans le ciel. Et je me réjouis dans le nom du Seigneur. Même si j'ai l'argent, même si je n'ai pas d'argent, je sais que Christ est ma vie. Je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans la dizaine. Alléluia. Il faut avoir la joie. Il est dit que la joie de l'Éternel, c'est ça notre force. Je vais vous parler de la force de l'Église. La force de l'Église, ce n'est pas le monde. Le monde ira de mal en pis. Mais notre force, c'est la joie que nous avons dans la personne de Jésus. Le royaume des cieux, ce n'est pas le manger. Le royaume des cieux, ce n'est pas le boire. Mais le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Je croyais que tu allais entendre Dieu très fort. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Regarde ton voisin. Dis réjouis-toi. Dis réjouis-toi. Oublie un peu de soucis. Déchargez-vous de lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Lui-même prend soin de vous. Oh non, qu'est-ce qu'il est merveilleux. Réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse. Non, frère. Jésus de Nazareth. Quand quelqu'un me regarde, il a l'impression que non, lui n'a pas de problème, lui n'a aucun souci. Tout va bien dans sa vie. J'ai des problèmes, mais je m'en moque. Parce que je sais que ma joie ne dépend pas des choses matérielles. Ni où je suis venu, ni où je partirai. Ma joie vient de Dieu. Jésus en moi, c'est la joie. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Non, quand tu viens à sa présence, apprends à lui donner gloire. Apprends à le bénir, Seigneur, même si je manque de tout, mais j'ai au moins le souffle de vie pour t'adorer. On dit, il y a un chant qui dit, oui, je le loue avec mes mains. Si je n'ai pas les mains, je le loue avec mes pieds. Si je n'ai pas le pied, je le loue avec mon âme. Même si mon âme est retirée, mais je le louerai là-haut, dans sa présence, dans le lieu de félicité. Frère, c'est la demande de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que tu l'attends, que tu donnes gloire. Il dit, je suis l'Éternel, dit Dieu. Il dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Dieu ne veut pas partager sa gloire avec un homme, avec une église, avec un mouvement, un système. La gloire de Dieu est réservée à Dieu. Il faut que nous puissions donner à Dieu. Il dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. À Dieu la gloire, à Dieu la gloire, à Dieu les acclamations, à Dieu le gloire, le à Dieu ces choses, à Dieu l'allégresse. Donne-lui gloire. Apprends quand tu te lèves à lui donner gloire. Tu peux lui dire, tendre Père, je t'embrasse. Oh. Amen. Regardez le nom que nous donnons à nos femmes. Mon bébé, mon chouchou, mon ceci. Ça fait quand même du bien, non? Ça enlève un peu le stress. Alléluia. Mais il a besoin de ça. Vous connaissez l'histoire du corbeau et le renard. Comment est-ce que le renard prend le fromage? Il dit, maître corbeau, qu'est-ce que tu es beau? Alors que le renard devient. Mais les belles paroles ont fait que. Dis, je t'adore. Père, même si je manque de tout, mon cœur Amen. Je te servirai jusqu'à la fin de ma vie. Quand de fois je prie, quand de fois je suis dans sa présence, si vous m'entendez parler, je dis, mais non, il est peut-être fou. Je lui dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner
J'ai dit, ma vie, une consécration, mais sans réserve. Vivez avec moi, vous verrez, j'ai un rythme particulier. Et si vous n'êtes pas dans l'onction, vous n'allez pas tenir. 2 jours, oui, pas un mois. Parce que j'ai une vie de consécration, mais sans réserve. Sans réserve. J'ai dit pour Dieu, non. Que ce soit par la fin. J'ai dit, rien ne peut me séparer de son amour. Amen. Non, frère. Ah non. Parce que j'ai réalisé mon identité. Je suis fille de Dieu. Il dit le juste, donne-lui plat. Car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin éclatant et pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes et saintes. Et ici, l'ange annonce que l'épouse que tu es, que je suis, s'est préparée. Nous sommes actuellement dans une phase de préparation. Nous nous lavons, nous faisons la toilette, nous préparons pour aller à la rencontre de l'époux. Lorsque cette trompette a sonné, au son de la trompette, à la voix d'un archange, les morts qui ressusciteront. À la dernière trompette, ce qui est corruptible va revêtir l'incorruptibilité. Et ce qui est mortel va revêtir l'immortalité. Alors la mort sera engloutie dans la victoire. Et nous partirons avec lui dans la rencontre, dans les airs. Et nous serons pour toujours avec lui. Telle est la bienheureuse espérance. Ce que le chrétien doit attendre chaque jour. Tout sur ce monde passera. Mais non, et non les paroles de Dieu. Et non les choses célestes. Et les noces de l'agneau sont prêtes. Il dit, préparez-vous, car les noces sont prêtes. Verset 9, il dit, et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et regardez, le verset 10 dit, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Donc, tellement que la parole que l'ange annonce à Jean était puissante, Jean tombe à genoux pour adorer l'ange. Et l'ange lui dira, ne le fais pas. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et de tous tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Il dit, adore Dieu. Et là encore, nous voyons que nous ne devons pas nous prosterner devant des statues. Nous ne devons pas nous prosterner devant des hommes. Non. Puisque nous sommes tous mortels, la personne devant laquelle nous devons être prosternés, c'est devant le Créateur. Amen. Du ciel et de la terre. Amen. Et l'ange annonce à Jean, et il dit, car le témoignage de Jésus, c'est ça l'esprit de la prophétie. Alors c'est quoi le témoignage? Qu'est-ce que le témoignage? Un témoignage est une preuve certaine d'un fait. Quand on parle de témoignage, on parle d'une preuve, ok? D'un fait. Et du mot témoignage vient le verbe témoigner. Témoigner, il signifie certifier, attester, confirmer, prouver d'une manière indéniable. Est-ce que vous pouvez prouver que Jésus est vivant? Amen. Et quand c'est comme vous dites, oui, mais Allah aussi est vivant. Alors amenez-nous 2 malades ici. Vous invoquez Allah, nous allons invoquer Jésus. Et c'est le nom qui donne l'épreuve. Même si vous n'avez pas le don de guérison, ce jour-là, il va vous utiliser pour guérir les malades. Comme ça, tout le monde saura qu'il s'appelle Jésus. Dis-le à ton ami, il s'appelle Jésus. Allez pas prier au nom du pasteur, au nom de ceci. Non, identifions-nous tous ensemble à Jésus Christ. Et Dieu veut que nous soyons des témoins.
voyez, témoignage, un donné pour faire témoigner. Et vous avez le mot aussi témoin, qui signifie aussi martyr. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu et entendu. Quand on parle du témoignage de Jésus, donc on parle de ceux qui ont vu et ceux qui ont entendu. Comment est-ce qu'aujourd'hui pouvons-nous dire à nous qui sommes dans cette génération, avons-nous vu et entendu? Puisque nous n'avons pas vécu de manière physique avec Jésus. Mais par l'Esprit de Dieu, nous pouvons voir et entendre. Amen. Comprenez? Bien. Donc ce témoignage peut être aussi un signe visible de sa gloire. Et vous allez prendre avec moi dans 1 Jean chapitre 5. Quelqu'un a-t-il la version Louis Segon? Bien. 1 Jean chapitre 5. Le verset 6 au verset 10. La Bible dit, c'est lui, Jésus, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. Alors, il y a une version qui dit, il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. C'est bien ça? C'est bien ce que tu as. Il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. En parlant du Père, deuxièmement, il nous parle de la parole, qui est le Fils ou encore le Verbe. Et troisièmement, il y a l'Esprit ou le Saint-Esprit. Trois qui parlent, voyez, qui rendent témoignage dans le ciel. 1, le Père. 2, la parole ou le Verbe. 3, l'Esprit. Et la Bible dit que les trois sont un. Cela veut dire qu'il n'y a pas de distinction dans la divinité. C'est ce que la Bible appelle la divinité révélée. Il y a un seul Dieu, mais qui se manifeste en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais en même temps, c'est trois personnes différentes. Elohim, les dieux. Et les trois sont un. Et la Bible dit, ils rendent le témoignage au ciel. Donc, dans tout le ciel, et dans toutes les créatures célestes, vous avez la personne de Dieu qui rend témoignage au Fils de Dieu. Comment vous pouvez le savoir? Si vous lisez Apocalypse 5, Apocalypse 6, vous verrez lorsque l'agneau est rentré en scène. Jean a vu un livre, c'est les 7 sceaux. Il dira, et une fois se pose, un des vieillards pose la question, qui ouvrira le livre et qui rompra les 7 sceaux? Jean regarde le livre et Jean commence à pleurer. Il dit, je pleurais beaucoup parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Et là, le vieillard dira, ne pleure point, car voici l'agneau de Dieu a vaincu pour ouvrir le livre et de rompre le sceau. Et lorsque l'agneau est rentré en scène, lorsqu'il est assis sur le trône, cet agneau qui avait 7 cornes et 7 yeux, la Bible déclare que toutes les créatures célestes ont commencé à l'adorer. Les 24 vieillards ont quitté leur trône et se sont prosternés en disant à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau de Dieu soit la gloire et la louange. Et les 24 vieillards, et les séraphins, et toutes les myriades d'anges, d'une seule voix, criaient à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau de Dieu, soit la gloire et la louange et la puissance. Donc le ciel témoigne de lui. Amen. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien, continuons un peu. Et le verset 8 nous dit, et il y en a trois aussi qui rendent témoignage sur la terre. Trois qui rendent témoignage sur la terre. Il est question de l'esprit, il est question de l'eau, et il est question du sang. Et la Bible dit que les trois sont d'accord. Les trois sont d'accord. On nous parle de l'Esprit de Dieu qui rend témoignage ici sur la terre que Dieu, que Jésus est Seigneur, que Jésus est roi. Il est Dieu et il est vivant. Pas seulement l'Esprit, mais aussi l'eau. Cette eau, c'est une figure du baptême. Voyez-vous, quand Jésus est venu, il dira lui-même à Pilate, il dira, je suis venu, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité.
celui qui est de la vérité entend ma voix. Christ était né pour rendre témoignage de sa propre personne. Parce qu'il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Il est venu rendre témoignage à la vérité. Oh, qu'est-ce qu'est la vérité? C'est lui-même la vérité. Amen. Pour vous prouver que c'est la vérité, regardez le jour du baptême. Lorsqu'il est rentré dans l'eau, il sort de l'eau. La Bible déclare pendant que Jésus priait, le ciel va s'ouvrir et une voix va parler depuis le ciel. Celui-ci est mon fils en qui je vis toute mon affection. Écoutez-le. Et la Bible déclare que l'Esprit de Dieu va descendre sous une forme corporelle, telle une colombe. Et il va se poser sur lui. Tout le monde avait vu cela. L'eau, le baptême, par le baptême, nous certifions que nous appartenons à Dieu. Par le baptême, nous rentrons dans la mort et dans la résurrection de Jésus. Il est mort, mais le troisième jour, il est ressuscité. Amen. Et le sang, c'est le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Frère, c'est par le sang de l'agneau que vous et moi aujourd'hui, nous avons accès dans la présence de Dieu, que nous avons accès dans le trône de Dieu, que nous pouvons être acceptables. Le mur de l'inimitié a été brisé. Nous qui n'étions pas un peuple, nous sommes devenus un peuple. Nous qui étions étrangers à la vie de Dieu, nous sommes devenus co-héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ et héritiers de Dieu, gens de la maison de Dieu, concitoyens des saints, membres de Dieu. Nous sommes devenus des pierres vivantes. Nous sommes devenus un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour témoigner de la gloire et de la puissance de ce Dieu. Est-ce que vous écoutez? Amen. Je vous ai dit que la grâce de Dieu est avec vous. Amen. Je vous l'ai dit, frère. Frère, les croix sur la terre rendent témoignage. Et regardez, lorsque Jésus était suspendu sur le poteau de la croix, on a percé son côté et l'eau est sortie et le sang est sorti. Et ces choses témoignent que ce que je vous dis est vrai. L'esprit, l'eau et le sang témoignent de Jésus. Il est réellement le Fils de Dieu. Mais regardez, pendant que je méditais tout à l'heure, ce matin plutôt, pendant que je priais, je me dis, ouvre tes yeux et regarde. Je me dis, regarde, il y a une personne qui est mentionnée aussi bien au ciel que sur la terre. C'est le Saint-Esprit. Amen. Il rend témoignage au ciel, mais il rend aussi témoignage sur la terre. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Or, la prophétie ne peut être donnée que par le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Pourquoi je le dis? Dieu pose la question, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Dieu voulait sauver cette race pécheresse. Dieu voulait sauver les hommes de leur péché. Mais le sang de taureau et de bouc n'était pas aussi puissant pour dompter le péché. Mais le Fils dira, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et dans le rouleau du livre, il était question de moi. Cela signifie du Fils de Dieu, de la parole, le Verbe de Dieu. Il était écrit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Mais au verset 14 de Jean, il dit, et la parole a été faite chair. Non, la parole de Dieu a été faite chair. Dieu, de son état d'esprit, a quitté son esprit. Il a quitté son état d'esprit et il a pris la forme corporelle. Ce que la Bible appelle le mystère. Vous ne pouvez pas le comprendre. Vous ne pouvez pas l'expliquer par A plus B. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Dieu a été justifié par l'esprit. Dieu a été vu des anges. Dieu a été prêché dans le monde, glorifié et élevé dans la gloire. Et la parole a été faite chair, habitant parmi les hommes, plein de grâce et de vérité. La Bible dira, et la Vierge se viendra enceinte, et on lui donnera le nom de Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec les hommes, Dieu parmi les hommes. Donc Jésus, lorsqu'il a été transplanté dans le ventre de Marie, par la vertu de l'Esprit, ceci n'était pas par le rapport de Marie et de Joseph, mais c'était par la vertu du Dieu très haut, par l'ombre de Tout-Puissant qui avait recouvert Marie. Et Jésus a
a été planté là. Et lorsqu'il est sorti, les mages ont quitté l'Orient et sont venus l'adorer. Parce que Dieu seul doit être adoré. Si Jésus a été adoré en tant que bébé, c'est parce que Jésus est Dieu. En lui habité corporellement toute la plénitude de la divinité. Il est Dieu et il restera Dieu. Il est roi, il est Seigneur, il est le Fils de Dieu et il est Dieu. L'Esprit a rendu témoignage de par sa conception, de par sa naissance. Il sort du ventre. Même les bergers qui étaient en train de paître, voilà un messager leur sera envoyé. Il vient de naître à Bethléem, la maison du pain. Le pain du ciel vient de naître dans la maison du pain. Je crois que Dieu est avec Dieu. Le pain du ciel vient de naître dans la maison de pain à Bethléem. L'étoile a brillé. Frère, un homme exceptionnel. Parce que quelque chose, ou je dirais quelqu'un l'a rendu exceptionnel. L'Esprit de Dieu. Il a reçu l'Esprit sans mesure. Jusqu'au jour du baptême. Il part dans le désert. 40 jours, 40 nuits, il cherche. Il sort du désert. La Bible dit, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Sa renommée s'étend partout, dans toute la Judée, dans toute la Galilée. Tellement que Dieu était avec lui. Dieu marchait avec lui. Lorsqu'il avait besoin de guérison, il apportait la guérison. Il avait-il besoin de délivrance, il apportait la délivrance. Il avait-il besoin de multiplier le pain, parce que les gens avaient faim, il multipliait le pain. Il avait-il question de payer les impôts parce qu'on n'avait pas d'argent, il envoie Pierre, il dit va dans l'eau, va dans la mer, jette dans le sang. Le premier poisson qui viendra, tu le pêches et tu ouvres ta gueule, tu prendras de quoi payer les impôts. Frère, un homme exceptionnel, il n'a jamais failli, il n'a jamais, oui, rien n'était impossible à ce Dieu. Il a partout il arrivait, il apportait toujours la solution. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint de l'Esprit de Dieu et de force Jésus, qui allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Le signe de Dieu dans la vie de Jésus, c'était l'Esprit de Dieu partout il passait. L'Esprit a rendu témoignage. Alléluia. Et c'est le même esprit que nous retrouvons de Genèse à Apocalypse. Amen. C'est quand même terrible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des hommes. Genèse par l'Esprit. Arrivons à l'Apocalypse. On nous dit quoi? L'épouse et l'Esprit disent viens. Et quand vous lisez toute la Bible, vous verrez, frères, il y a eu des hommes qui se sont levés. L'Esprit de Dieu a suscité des hommes dans différentes époques, dans différentes générations, en différents lieux, avec un message clair. Et ce qui est terrible, ce qui est miraculeux dans tout ça, c'est qu'aucun de ces messages n'a contredit un autre message. Tout convergeait vers un seul point, Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est dit, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Car l'Esprit de Dieu qui a inspiré les hommes a convergé vers une personne. Jésus. Jésus dit quoi? Quand l'Esprit de Dieu viendra, il ne parlera pas de lui-même. Non. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Ceci est le caractère, un des caractères de l'Esprit de Dieu. C'est de nous donner ce qui est à Jésus. De nous partager, de nous faire partager la vie de Jésus. Annoncer les choses à venir et glorifier Jésus. Et Paul dira que nul ne pourra dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. Alors qu'est-ce qui va se passer? Prenez avec moi la 2 Pierre chapitre 1. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie.
Pierre, chapitre 1er, le verset 19 au verset 22. Verset 21, pardon. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est quoi la prophétie? La prophétie, c'est le fait de parler sous l'inspiration divine. Prophétiser égale parler sous l'inspiration divine. Prophétiser, c'est dire des oracles, c'est révéler les projets de Dieu, ou sinon les desseins de Dieu, la vision de Dieu. C'est ça la prophétie. La prophétie touche toujours à l'avenir. J'en parlerai un peu plus en profondeur demain. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et dans la Bible, l'Écriture elle-même renferme déjà beaucoup de prophéties que Dieu lui-même a annoncées par le canal de ses prophètes. Il a dit quoi? Dieu dit, nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique. Donc la prophétie égale aussi parole prophétique. Ok? Prophétie égale aussi parole prophétique. Donc c'est la même chose. Prophétie ou parole prophétique, c'est la même chose. À laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe. Ici, Pierre nous détermine un peu les caractéristiques de cette prophétie. La Bible déclare qu'elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Donc Dieu nous a laissé la prophétie, l'écriture, telle une lampe. Chut. On a besoin de lampe quand il fait noir, quand il fait sombre, quand on est dans les ténèbres. Or, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de ténèbres. Les ténèbres ont aveuglé les hommes. Les ténèbres épaisses recouvrent. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a une grande lumière, dit la Bible. Et la prophétie constitue la lampe. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Vous voyez? Et cette lampe est censée brûler dans ce lieu obscur pour nous éclairer, nous éviter les pièges de l'ennemi et nous conduire dans le chemin, dans le sentier étroit et resserré qui mène à la vie. Le chemin du Seigneur, ce n'est pas un chemin facile. Non, c'est un chemin difficile, périlleux, rocailleux, plein d'embûches, d'obstacles, plein de difficultés, plein d'épreuves. Ce n'est pas facile de garder la foi. Mais la parole prophétique, non seulement elle nous donne la force, mais elle nous aide aussi, elle nous éclaire dans ce monde de ténèbres, afin que nous devenions nous-mêmes des flambeaux et de briller dans ce monde comme des flambeaux au milieu de cette génération perverse et corrompue. Et Pierre dit que cette parole prophétique, elle brille jusqu'à ce que l'étoile brillante se lève, jusqu'à l'apparition de Christ, jusqu'à l'avènement de Jésus, jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher. Nous aurons besoin de cette parole pour nous garder, nous sécuriser et nous emmener à bon port. Vous comprenez un peu? Et par la suite, le verset suivant, il dit: sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Donc l'Écriture contient la prophétie. Un tiers de la Bible est constitué de la prophétie.
Vous avez par exemple la prophétie de Ésaïe 9, 1, Ésaïe 9, 5. Cette prophétie s'est déjà accomplie. La prophétie d'Ésaïe 7, 14, elle s'est accomplie. La prophétie de Michée 5, 1, elle est accomplie. Et toi, Bethléem, Ephrata, Christ est né à Bethléem. Donc cette prophétie a eu son accomplissement. Mais il y a encore d'autres prophéties qui doivent s'accomplir. Et vous converger vers une seule personne, Christ. Amen. Bien. Et c'est pour cela qu'elle ne doit pas être l'objet d'une interprétation particulière. Et le verset 20 dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, les prophéties que nous avons, l'Esprit de Dieu, tel le souffle, celui qui rend témoignage, il a soufflé. Celui qui a inspiré les hommes qui l'ont écrit, poussé par l'Esprit, insufflé par l'Esprit, des hommes ont parlé de la part de Dieu. Cela signifie quoi? Dieu a déposé dans leur bouche sa parole. Et cette parole était une parole infaillible. Vous comprenez un peu? Une parole qui ne pouvait en aucun cas faillir. Une parole certaine. Vous voyez? Les prophètes n'ont pas parlé parce qu'ils ont voulu parler. Non. Ils n'ont pas prophétisé. D'ailleurs, on va le voir tout à l'heure, il y en a qui ont prophétisé des choses qu'ils ne comprenaient même pas. Ils étaient perplexes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va arriver? Mais l'Esprit de Dieu les a soufflés. Et ils ont écrit. Isaïe a écrit. Daniel a écrit. Moïse, qui n'était pas là au commencement, à la Genèse, mais c'est lui qui nous retrace les livres de la Genèse. Au commencement, Dieu créa. Comment il a su? Poussé par l'Esprit de Dieu. Il écrit. Il écrit. Dieu créa le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième, le cinquième et le sixième jour. Il crée la créature la si merveilleuse que tu es. Regarde toi comment tu es beau, comment tu es belle. Dieu t'a créé ce jour-là à l'image de Dieu. Et le septième jour, c'était le repos, le Shabbat. Moïse retrace. Regardez la sagesse avec laquelle ils ont reçu cette révélation. Regardez Paul, quand il parle de révélation, il dit, vous pouvez vous imaginer l'excellence de la révélation que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été donné aux autres prophètes des autres générations passées, comme il a été révélé maintenant aux saints apôtres. Et l'Esprit de Dieu a aussi veillé à l'écriture, c'est-à-dire ce que nous avons comme la Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée chapitre 3, le verset 7 dit, toute écriture est inspirée de Dieu, c'est-à-dire insufflée par le souffle qui est l'Esprit de Dieu. Et utile pour enseigner, corriger, convaincre, instruire. Donc vous voyez toujours l'œuvre de l'Esprit. L'Esprit de Dieu qui a insufflé l'écriture. Il y a eu des gens jusqu'aujourd'hui qui travaillent dans le secret, dans l'ombre, pour détruire, pour trouver des contradictions dans les Écritures. Mais Dieu les confond à chaque fois. Parce qu'il n'y a jamais... Dieu est tellement puissant que tout est ajusté au millimètre près. Tu peux ne pas comprendre. Je dis, tout est ajusté au millimètre près. On a voulu prendre tel verset pour contredire tel autre verset. On a voulu prendre ce verset pour contredire cet autre verset. Mais Dieu le confond à chaque fois. J'aime Dieu. Il le confond, il colle leur tête. Boum. Ils se disent, on s'est trompé. Oui, parce qu'il y a un seul qui ne se trompe pas. Un savant français disait, d'ici quelques années, il y aura plus la Bible dans la circulation. Toutes les Bibles vont disparaître. Le savant est mort et sa propre maison est devenue une maison d'édition de Bibles. Amen. Le livre le plus populaire. Amen. Ce n'est pas le Da Vinci Code, c'est la Bible. On veut le croire, c'est Dan Brown. Non, frère, c'est la parole de Dieu. Il y a un groupe d'Europe qui a dit, nous sommes plus populaires que Jésus. Ils sont tous morts. On ne parle même plus d'eux, les Beatles. Mais Jésus-Christ, on parle toujours de lui. Avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Même dans l'histoire. Before Jesus Christ and after Jesus Christ.
carrefour de toute l'humanité. Amen. Sois fort, sois beau, sois puissant comme Hitler. Terrorise le monde, tu mourras. Amen. Voilà la bonne nouvelle. Mais lui, il est mort. Alléluia. Nous connaissons la suite. Il est ressuscité. Il dit, je t'ai mort et je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens entre mes mains les clés de la mort et du séjour de mort. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton triomphe? Et les prophètes sont venus, frère. Successivement, ils ont parlé de la part de Dieu. Dieu a suscité beaucoup de prophètes. Le Saint-Esprit qui a poussé ces prophètes à écrire l'Écriture, il a aussi inspiré ces prophètes à parler de Christ. Des prophètes sont venus. Le tout premier prophète que je peux voir dans la Bible, c'est Enoch. Si vous lisez dans Jude, Enoch prophétise, il dit, je vois le Seigneur qui vient avec ses 5 myriades pour exercer un jugement contre tous. Il voit déjà plusieurs millénaires plus loin l'avènement du Seigneur. Dieu qui vient entouré de ces 5 myriades pour exercer un jugement. Noé, il prophétise. La Bible l'appelle le prédicateur de la justice. En Christ est notre justice. Il a prêché Christ. Le déluge qui est venu, l'image du jugement de Dieu. Et Dieu est celui qui a soulevé lui-même l'âge. Le même jugement qui pourra être fatal pour les autres, mais c'est le même jugement qui va t'élever aussi. Je parle à quelqu'un ici. Alléluia. Tu as béni Dieu pour tes ennemis. Amen. Tu ne m'as pas compris. Amen. Oh, je suis dans les déluges. C'est bien le déluge. Ce sont les impies qui meurent dans le déluge. Mais les saints sont élevés par les déluges. Amen. L'eau a élevé l'âge. Toi, tu es dans l'âge. L'eau va t'élever. Quelqu'un saisit la révélation. C'est une révélation que je vous file. Amen. Ce qui tue tous les autres, toi, ça va te faire percer. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Il n'y a pas d'exploit sans ennemis. Il faut qu'il y ait des ennemis pour que tu vives les exploits. Tel est le principe de la percée spirituelle. Parce que tu ne peux pas percer s'il n'y a pas d'obstacle. Bref. Amen. Et les prophètes sont venus. Plusieurs d'entre eux sont venus. Ils ont parlé de la part de Dieu. Prenons avec moi. Dans Nombre, il y a eu un prophète. Vous savez que la Bible appelle même Abraham prophète. Abraham, dans Genèse 20, verset 7, la Bible l'appelle prophète. Il y a eu un homme qui malheureusement s'est détourné à la fin de sa vie et qui a parlé des choses importantes. Nombre chapitre 24, le verset 15 au verset 19. Il est dit ceci. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de Balaam, l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, et de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, et de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Verset 17, qui nous intéresse. Il dit, je le vois, mais non maintenant. Comment est-ce que tu peux voir, mais non maintenant? Il dit, je le vois, mais non maintenant. Il le voit comme par le regard prophétique. Prophétiquement, tu peux voir l'avenir. Prophétiquement, je peux t'ouvrir les yeux pour que tu sois connecté au monde spirituel. Prophétiquement, tu peux savoir où sera ta destinée. Prophétiquement, tu peux saisir les choses à venir. La Bible nous parle de Moïse. Moïse, il voyait comme dans l'invisible. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il avait les yeux prophétiques. C'est pour ça qu'il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Parce qu'il regardait le propre de Christ comme une richesse de plus que les trésors de l'Égypte. Les yeux prophétiques, les yeux de l'esprit, tel un aigle. Voyez l'aigle. L'aigle, c'est le seul animal qui a, ce mammifère qui a une vision même perçante. L'aigle voit très loin. Et Dieu veut que tu sois un peuple prophétique, que tu aies la vision
vie, dans ton action, dans ta manière d'agir, dans ta manière de faire. Ne vis pas au présent. Ton futur se prépare maintenant. Fais comme si tu étais déjà dans le futur. Projette-toi comme dans le futur. Alléluia. Parce que tu es un peuple prophétique. Je le vois, non maintenant. Pourquoi servir à Dieu? Oui, mais parce que je sais que j'aurai ma couronne au ciel. Alléluia. Qu'est-ce qui te garantit que tu vas l'avoir? La foi. Amen. 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 Je le vois, non maintenant. Je le contemple, maintenant de près. Et voilà, il dit, un astre sort de Jacob. Un astre. L'astre qui sort de Jacob ici, il est question de Jésus-Christ. Si vous lisez dans Luc 1, il est dit, on ne parle du soleil levant qui nous a visités d'en haut. Le soleil de la justice. Un astre qui est sorti de Jacob. Jacob avait même prophétisé. Si vous lisez dans Genèse 49, le verset 8 à 10, Jacob nous prophétise sur Judas. Il dit, Judas est un jeune lion. Prenez-le avec moi. Gardons nombre. Ne perdez pas nombre, s'il vous plaît. Gardez nombre et prenez avec moi Genèse chapitre 49. À partir du verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères, et ta main sera sur la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion, et tu reviens du carnage, mon fils. Il déploie les genoux, il se couche comme un lion, et comme un lion, qui la fera lever? Le sceptre ne se loignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que le peuple lui obéisse, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, Christ, le Shiloh, celui à qui appartient le bâton de commandement. Voyez, celui qui va paître les nations avec une verge de fer. C'est lui le Shiloh. Donc Jacob prophétise et il est dit que Christ sortira de Judas, de la tribu de Judas. Voilà pourquoi on l'appelle le lion de la tribu de Judas. Amen. Nous rentrons dans Nombre. Madame dit, un astre sort de Judas, de Jacob, pardon. Christ, et dit un sceptre. Donc là, nous voyons le plan du sceptre. Un sceptre se lève d'Israël. Il perce le flanc de Moab. Ils seront maîtres d'Édom. Ils seront maîtres de Séir. Et ses ennemis, et de ses ennemis, Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Et il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Il règne en souverain. Christ est souverain. Il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Les prophètes l'ont déjà vu comme par l'esprit. Alléluia. Deutéronome, chapitre 18. On a touché cet aspect la dernière fois. Moïse qui vient, tel le prophète de l'exode. Et Moïse lui-même prophétise sur l'avènement du Messie. Deutéronome chapitre 18, le verset 15 à 19. Il est dit, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi et dans tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais, que je n'entende plus la voix de l'Éternel Dieu et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et quiconque, et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qui dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Donc ici Moïse annonce la venue du prophète de l'Exode, le grand prophète qui devait venir, Jésus-Christ. Un prophète comme lui. Pourquoi? Parce qu'il a eu un appel unique. Moïse a eu un appel prophétique unique. Dieu se révélait souvent à des prophètes dans des visions, dans des songes, par énigmes. Mais à Moïse, Dieu se révélait sans énigme. Dieu se représentait. Il voyait la représentation de Dieu. Il voyait Dieu et parlait avec Dieu. Amen. Et Christ parlait avec son Père de la même manière. Sauf que Christ était supérieur à Moïse. Hébreux 3 le dit. Moïse était le plus fidèle de tous. Mais dans sa maison.
mais sa maison se loue. Et Christ est établi sur sa maison. Vous comprenez? Amen. Et tous les prophètes vont venir. Ils avaient tous un seul langage. Ils annonçaient Christ. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 10. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. 1 Pierre chapitre 10, chapitre 1er, le verset 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous est réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Arrêtez-nous un peu là. Pierre nous dit quoi? Il dit, il y a eu des prophètes. On a cité quelques-uns. On n'a pas le temps de parler de tous les prophètes et tout ce qu'ils ont annoncé. Vous voyez, Jérémie a annoncé Christ en tant que germe. Vous voyez, et chacun d'eux a eu une révélation particulière. Ésaïe a vu ce trône et dit, l'année d'avant de moi aussi, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône très élevé. Il a vu le Seigneur assis sur son trône. Il y a la révélation du Saint d'Israël. Le Saint d'Israël. Et dans chaque livre, et chaque prophète a reçu un message sinon, ou une révélation qu'il marque dans son appel et dans son ministère pour révéler à vos autres. Et la Bible dit que tous ces prophètes qui ont prophétisé la grâce. Or, qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est Christ. Christ, c'est la grâce. La grâce de Dieu sous le salut de tous les hommes a été manifestée, nous dit Tite. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues avec Jésus. Ils ont touché, ils prophétisaient la grâce. Mais la Bible dit qu'ils ont fait de ces choses l'objet de leur recherche. Vous voyez que les prophètes, d'autrefois, ce n'étaient pas les gens qui attendaient juste que les révélations tombent du ciel comme ça. Comme aujourd'hui, j'entends des gens qui disent je suis prophète. Et pour être prophète, il faut donner une impression d'être différent des autres. Ça va, ma soeur? Vous comprenez ce que je veux dire? Je sens... Non, frère! Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Amen. 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 Ce n'est pas ça le prophète. Les prophètes d'autrefois, ils lisaient d'abord les écrits des prophètes. Pourquoi? Parce que les prophètes annoncent les prophètes. Amen. Oui. Amen. Daniel, avant que Daniel n'aille jeûner 21 jours, il est tombé sur les écrits de Jérémie. Et les écrits de Jérémie l'ont interpellé en disant que la captivité devait durer 70 ans. Et il se met à jeûner, prier pour que Dieu délivre Israël de Babylone. Il a lu cela. Mais les prophètes d'aujourd'hui ne lisent même pas les anciens prophètes. Ils ne connaissent même pas Jonas c'est où, Abdias c'est où, Sophonie c'est où. Mais Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit qu'ils ont fait de ces choses l'objet. Un prophète et aussi un chercheur. C'est-à-dire qu'il doit chercher déjà dans la présence de Dieu. On en parlera demain. Ça, c'est dans ce monde de demain. Dans la présence de Dieu, les desseins de Dieu. Un prophète cherche à s'approfondir dans l'intimité. Un prophète, c'est quelqu'un qui est consacré. Vous savez pourquoi consacré? Consacré. Contact avec le sacré. Il a un contact avec Dieu qui est sacré. Voilà pourquoi il devient la bouche de Dieu, l'œil de Dieu, le représentant légal de Dieu sur terre. C'est pour ça que les prophètes d'autrefois, on pouvait les consulter. Qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que nous devons aller au combat ou pas? Et eux, ils priaient Dieu de révéler leur sa volonté. Et ils disaient, allez ou n'y allez pas. C'était des hommes de vérité. Ils étaient sages, bien sûr, mais ils disaient la vérité. Ils ne compromettaient jamais la vérité. Il pouvait dire à David, Nathan peut dire à David, cet homme qui mérite la mort, c'est toi. Il n'a pas amadoué, il n'a pas eu un langage politiquement correct. Non, tu vois, un chrétien doit être sage.
il y a sage et sage. Il y a la sagesse d'en haut qui est pacifique, modérée, conciliante. Il y a la sagesse d'en bas qui est diabolique, charnelle et terrestre. Amen. De quelle sagesse parles-tu? Ils ont fait de ces choses. Ésaïe, par exemple, Dieu montre la naissance du Messie. Et David avait écrit que le Messie devait demeurer éternellement. Il ne veut pas mourir. En fait, il n'y avait pas l'aspect de la mort. On voyait juste que le Messie allait demeurer éternellement. Mais Isaïe prophétise. Mais là, Isaïe 53, il dit, mais semblable à un agneau qu'on met dans la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche face à ceux qui l'attendent. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, tout ça. Nous l'avons humilié, dédaigné. Nous avons fait de lui aucun cas. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Mais Isaïe dit, mais il y a un problème. Comment est-ce que je peux voir? Il s'appellera, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Il est éternel. Mais là on me dit qu'il va mourir. Je ne comprends pas. Et il prie et il cherche Dieu pour comprendre ces choses. Frère, eux ils étaient dans une époque sombre. L'époque dans laquelle toi tu n'es plus. C'est pour ça tout à l'heure je disais, heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent et ceux qui gardent les paroles de la prophétie. Amen. Eux ils n'étaient pas heureux parce qu'ils recevaient juste de manière brute les révélations et ils les délivraient telles qu'ils les recevaient. Mais ils n'avaient pas l'explication. Ils étaient obligés de chercher. Et la Bible dit, Paul Pierre continue, il voulait sonder l'époque. Il voulait sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, alors qu'ils ont vécu avant Christ. Mais le Saint-Esprit est aussi appelé l'Esprit de Christ qui était en eux, leur attestait ces choses d'avance. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. La prophétie n'est pas limitée dans le temps. Non, frère. Il y a des prophéties qui peuvent s'accomplir 4 siècles après. Malachie a prophétisé, il y a eu accomplissement 4 siècles après. Malachie est mort, mais la prophétie n'est pas morte. Amen. Vous comprenez un peu? Alléluia. Verset 12. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? Le verset 12. Mais il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui êtes les dispensateurs de ces choses et qui vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Donc, pendant qu'ils questionnaient Dieu, dans leurs recherches, dans leurs investigations, l'Esprit de Dieu leur disait, ce n'est pas pour toi, Esaïe. Non, Esaïe, cette révélation n'est pas pour toi. Scelle la révélation. Dieu a dit à Esaïe de sceller. Mais Dieu dit à Jean, d'Apocalypse 22, ne scelle pas la révélation. Il y a eu le temps où les révélations étaient scellées, c'est-à-dire cachées. Tu pouvais la lire mais sans la comprendre. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un temps où la révélation n'est plus scellée. Nous avons la compréhension par l'Esprit de Dieu. Amen. Oh, Dieu est béni aujourd'hui. Amen. Amen. Tu es béni parce que aujourd'hui tu peux accéder à cette révélation. Et regardez, lorsque les disciples sont revenus de la mission que Jésus-Christ leur avait donnée, allez avec moi dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Ils sont partis en mission, ils reviennent, ils disent, Seigneur, regarde, même les démons nous sont soumis à ton nom. Jésus dit, non, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et il dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons sortent, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans les livres de vie. Il dira, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alors rien ne pourra vous nuire. Et prenez avec moi à partir du verset 20. Tout le verset 21. La Bible dit, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre,
de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et il se tourna vers les disciples, et il leur dit en particulier, heureux. Qui est disciple de Jésus aujourd'hui? Moi, je suis disciple, car tout disciple c'est un comme soi-même. Il dit, heureux le cieux qui voit ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Amen. C'est pour ça que je dis que tu es béni de Dieu. Amen. Ésaïe désirait voir ces choses. On a dit ce n'est pas pour toi. Amen. Après avoir, à plusieurs manières et de plusieurs façons, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ce temps de l'affaire, nous a parlé par les fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. On nous dit que ce fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et regardez la vie de Jésus. Regardez sa vie. Regardez le témoignage. Partout il passait. Il a présenté son Père. Il a parlé du royaume des cieux. Il dit, si ce n'est pas le droit de Dieu que je chasse le démon, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Partout il passait, le témoignage de Dieu l'accompagnait. Parce que le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des arbres. Amen. Les hommes peuvent témoigner de toi aujourd'hui en bien et demain ils témoigneront en mal. Mais accepte et recherche le témoignage de Dieu. Car si Dieu approuve, personne ne pourra te désapprouver. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Nous sommes heureux. Parce que nous avons reçu aujourd'hui le même esprit. Et quand il a été crucifié, mort, il est revenu ensuite, ressuscité le troisième jour bien sûr, monté au ciel vers son Père. Il revient. Et avant de s'en aller définitivement, Jésus nous donne une consigne. Il nous donne une ordre. Ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et dans Actes chapitre 1, le verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance. L'Esprit de Dieu survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous voyez, l'Esprit de Dieu fait de nous les témoins de Jésus. Et c'est le même Esprit que Dieu a répandu depuis la Pentecôte, qui fait de nous des hommes et des femmes qui doivent témoigner de Jésus avec force et puissance et autorité. Joël l'avait dit. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Quelle est cette prophétie que les hommes et les femmes doivent annoncer au monde? Frère, il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Cette prophétie nous rapporte ou nous amène à Christ. À quoi sert à quelqu'un de présenter à quelqu'un, oui, je me montre l'esprit de mort, je me montre que tu es malade, et après, la révélation de Dieu n'est pas de dévoiler juste une situation. Il faut dévoiler pour apporter la solution à la situation. Oh, c'est Jésus qui est la solution à la situation. Il n'y a de salut en aucun autre. Alléluia. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Et c'est le nom de Jésus. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'homme. Paul arrive à Corinthe. Paul il dit, lorsque j'étais chez vous, il dit, je suis allé chez vous avec une faiblesse. Mais la puissance de Dieu était avec moi. 1 Corinthiens chapitre 2. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Grave-le en toi. Témoigne de lui. Sois un témoin fier. Une témoin fière. Quelle que soit la circonstance, les temps. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 1er. Il dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous,
Ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Donc Paul arrive à Corinthe. Il n'avait pas une suite, il n'avait pas un langage hautain. Il a annoncé le témoignage de Dieu avec humilité. Il n'a pas cassé les autres militaires. Il n'a pas détruit les chrétiens. Mais il a posé le solide fondement qui est le témoignage de Jésus. Ce témoignage qui était solidement planté parmi les Corinthiens. Parce qu'ils avaient été enrichis dans toutes, ils ont été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Et le verset 2, il dit, je n'ai pas eu la pensée de savoir pour vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Voilà le témoignage de Jésus. Je ne veux pas savoir est-ce que l'église est malade, l'église est ceci. Oui, c'est vrai, l'église est malade. Mais il y a la solution pour guérir l'église. C'est Jésus crucifié. Alléluia. Non, je croyais que quelqu'un dire amen avec moi. La solution est Jésus-Christ. L'église est malade. Les chrétiens sont malades. Le monde est malade. Mais le monde n'a pas besoin qu'on l'enfonce. Le monde a besoin qu'on lui présente l'amour. Le monde a besoin qu'on lui présente Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus afin que qui comprend en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Paul dit, je n'ai pas eu en mon cœur, dans mon esprit, autre chose que Christ et Jésus-Christ crucifié. Et il continue au verset 3. Et moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Comme aujourd'hui je suis faible, je tremble, frère, je suis dans la crainte. Il dit, mais ma parole, oh mon Dieu, le problème ce n'est pas mon état personnel. Le problème ce n'est pas mon corps. Ce n'est pas ma faiblesse jamais. Il dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il dit, mais ma parole et ma prédication, en gros, la parole de Dieu et le témoignage de Jésus dans ma bouche ne reposez pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit de Dieu et de puissance. Frère, nous sommes allés à l'hôpital avec un groupe de frères. Une jeune dame qui souffrait, abattue par une maladie que le médecin n'a pas réussi à déceler, à diagnostiquer. La fille criait de toutes parts, la fille pleurait. Elle voyait les gens venus la chercher. Elle était en train de mourir. Nous arrivons et nous avons prié. Nous avons imposé la main sur le visage de la jeune femme. Et le témoin est parti avec toutes les maladies, frère. Et la fille aujourd'hui, la puissance de Dieu l'a guérie. Et le médecin pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Quel était votre médicament? Le médicament s'appelle Jésus. Oh, je croyais que je l'ai regardé très fort. Le médicament s'appelle Jésus. Il est le médicament de toutes les maladies. Il est le médicament des maladies spirituelles. Il est le médicament des maladies psychologiques. Il est le médicament des maladies spirituelles et physiques. Pierre pouvait dire, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Quelqu'un croit au témoignage de Jésus? L'esprit de la prophétie. Le Saint-Esprit est prêt à agir. Le Saint-Esprit a toute la puissance. Mais nous avons des occasions. Mais nous ne saisissons pas les occasions. Quand tu as en face de toi un malade, saisis l'occasion pour aller prier pour les malades. Oh, je n'ai pas le temps. Essaye quand même. Tu auras essayé. Au nom de Jésus, maladie sort. On dira, ah, la sœur Faïda a prié pour moi et j'étais guéri. Ah bon? J'ai la guérison. Eh oui, ce n'est pas ta main, mais c'est la main de Dieu. Parle ta main au nom de Jésus. Amen. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Il n'a pas changé le Saint-Esprit. Ma parole et ma prédication ne s'appuient pas sur les raisonnements. Souvent, on m'amène des cas difficiles. Je suis souvent confronté à des situations très difficiles. Des fois, je m'attends des choses comme ça. Et je dis, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Parce que là, j'en peux plus. Et à l'instant même, c'est comme une fraîcheur spirituelle qui vient et qui me rafraîchit. Il dit, t'inquiète pas, je suis là. Pourquoi tu t'inquiètes? Et il fait ça, fait ça, fait ça, fait ça. Et toutes les situations difficiles deviennent fluides. Il s'appelle Jésus.
Isabelle. Je n'ai pas entendu. Non, je n'ai pas entendu. Il faut que cette salle bouge, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Avec le cri de joie, avec l'acclamation, avec le cri de joie, avec l'acclamation. Ne me regardez pas. Ne regardez pas les prédicateurs. Paul dit que nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Christ que nous prêchons. Nous sommes mortels. Tout le monde mourra un jour. Et nous partirons. Mais lui ne meurt pas. Il demeure éternellement. C'est lui que nous devons présenter. Jean est mort. Mais l'esprit de la prophétie n'est pas mort. Le témoignage de Jésus n'est pas mort. Voilà cette génération qui vit 2000 ans après, nos vieux pères. Nous continuons dans le même élan parce que c'est la continuité, l'esprit de Jésus qui continue son œuvre. Il continuera encore. Une seule personne que tu dois toujours te souvenir. Paul dit à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David. Tu te souviens de quoi? De ton compte banque, de ta femme, de tes enfants, de tes biens, de ton bien-être social. Frère, je veux me souvenir de Christ. Quand je dors, quand je me réveille, je sais qu'il est là. Amen. Même quand je ne sens pas, même quand je ne sens rien, il est là. Nous ne marchons pas par les sensations, par la vue, mais par la foi. Il est là. Sa présence est ici. Il est avec moi. Il est avec toi si tu crois. Et à chaque fois que tu mets le pas en avant, il met le pas avec toi. Tu n'auras plus peur. Non, des épreuves. Même des montagnes. Il dit, qui es-tu grande montagne devant ma fille et mon fils, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Tu dois marcher dans la victoire. Oui, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous triomphons. L'esprit de prophétie nous fait triompher. L'esprit de prophétie qui est le témoignage de Jésus. Face à la mort, on n'a pas peur. Étienne savait qu'on allait le tuer. Mais Étienne a déclaré la vérité. Voilà un prophète authentique rempli d'esprit et de sagesse. Il prêche la vérité au Sanhédrin. Il dit, oh mon poète, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes également. Vous bâtissez le tombeau. Les prophètes que vos pères ont tués. Ils n'ont pas eu peur. Parce que l'esprit de prophétie, c'est l'esprit de vérité. Et que Dieu répande son esprit de vérité dans cette génération qui tend vers le mal, qui tend vers le mensonge. Paul dit, il arrivera un temps où les hommes ne supporteront plus cette doctrine. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers des fables. Il est plus que l'heure que de voir des vérités se lèvent. Je t'en supplie, toi qui écoutes ce message, ne reste pas indifférent. Tel est le témoignage de Jésus, qui est l'esprit de la prophétie. C'est que Dieu veut que chaque enfant de Dieu puisse être dans sa vie, que ce soit comme un sceau marqué dans son esprit, que personne ne pourra enlever. Ce sceau de l'esprit de Dieu, nous, qui nous atteste de notre appartenance à Dieu et qui nous pousse à parler, même si nous ne voulons pas parler, mais quelque chose va nous pousser à parler. Jérémie disait, si je dis je ne ferai plus mention de lui, il y a comme dans la maison, comme un feu qui bouillard au fond de moi. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Inclinons nos têtes dans sa présence. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux être rempli de l'esprit de la prophétie. Dieu ne parle jamais en vain. Il y a toujours un but que Dieu vise quand il donne un message, une parole, une révélation, une vision, une orientation. Dis-lui. Là où tu es,
Seigneur. Élève ta voix quand tu fasses ta prière. Saint-Esprit de Dieu, descends sur nous, puissance. Prie Dieu, si tu es enfant de Dieu, élève ta voix. Élève ta voix. Là où tu es assis, dis je veux l'esprit de la prophétie. Prie. Afin d'être un homme et une femme de vérité. Je veux être un homme et une femme de vérité, Seigneur. Je veux être, Seigneur mon Dieu, une voix pour les sans-voix dans cette génération perverse et corrompue. Car Dieu pose la question qui enverrai-je et qui marchera pour nous. Je veux répondre à cet appel, mon Dieu. Telle est ma prière de tous les jours, mon Dieu. Je sais que je suis heureux. Je sais que je suis béni. Parce que tu m'as donné à connaître ces choses. Tu dis toi-même que l'esprit, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Sois concentré vers ton Dieu. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Dis-lui s'il y avait un don qui sommeillait en toi, que ce don-là puisse être réveillé aujourd'hui. Oui, descends sur nous ta puissance et descends, Esprit de Dieu. Oui, le Seigneur, pendant que nous sommes en train de chanter ce chant, élève ta voix, monte dans la prière, monte dans la prière, monte dans la prière. Commence à monter dans la prière, commence à monter. Monte. Il veut t'entendre aujourd'hui. Il veut juste t'entendre. Monte dans la prière. Dis Seigneur, me voici. Je veux me disposer. Élève ta voix, prie. Dis je veux me disposer pour toi. Je veux me disposer pour toi. Oui Seigneur. Descends sur nous ta puissance. L'Esprit de Dieu, l'Esprit qui a inspiré Esaïe, c'est le même Esprit que tu as. Le même Esprit qui a inspiré Ézéchiel, qui a transporté Ézéchiel dans la vallée d'ossements desséchés, qui a dit à Ézéchiel prophétise. C'est le même Esprit qui est avec toi. L'Esprit de Dieu dit à ce peuple, oui, prophétisez. Fils de l'homme prophétise. Fils de l'homme prophétise sur ces eaux. Ces eaux, que les eaux reprennent vie. Que les eaux reprennent vie. Que les eaux reprennent vie. Sa puissance, Esprit de Dieu. Randava Santaria, Shantaria, Mama. When you are something, when you pray, the songs you know. Ensemble de lever, devant nos mains vers lui pendant que nous prions, nous en chantons ce chant. Nous avons demandé à Dieu de descendre sur nous. Nous avons besoin de lui et de lui seul. Oui, tu vas demander à ce qu'il te donne ce don de son esprit. Levons-nous dans sa présence et levons nos mains vers lui. Descends sur nous. Esprit, prie Dieu là où tu es. Descends sur nous, ta puissance. Alléluia. Esprit de Dieu.
même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si j'ai des